Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans que j'ai allaité durant 1 an. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. Chaque jour, au cabinet, j'accompagne des mamans et leurs bébés vers un allaitement serein, en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'est le manque d'informations, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Objectif : banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile, et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. C'est aujourd'hui Sonia qui a accepté de nous raconter son histoire d'allaitement. Vous la connaissez peut-être sous le nom @NovaWithLove sur Instagram ou sur le blog du même nom où elle vous partage des bouts de sa vie de maman. Leur histoire d'allaitement avec sa fille Alexia a duré 33 mois. On pourrait se dire que cela a été un long fleuve tranquille, mais il n'en est rien. De démarrage rocambolesque en tentative de sevrage du bambin, en passant par une reprise du boulot plus ou moins préparée, Sonia s'est laissée porter par son allaitement, sa fille, ses envies, ses émotions, durant ces 33 mois, riches en tant de choses. Je la laisse vous expliquer. Belle écoute. Salut Sonia et bienvenue dans Milkshaker. Salut. Alors Sonia, raconte-nous, qui es-tu ? Alors je suis une maman de 31 ans, donc je suis la maman d'Alexia qui a presque 3 ans et demi et d'un bébé à naître fin d'année. Félicitations. Merci. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sonia ? Je suis juriste dans une grosse boîte à l'international. Ok, très bien. Et alors combien de temps as-tu allaité Alexia ? Alors Alexia, je l'ai sevrée, elle avait 33 mois, donc presque 3 ans. Presque 3 ans d'allaitement, ouais. Exclusif, plus diversification. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Avant d'allaiter, est-ce que tu t'étais fait une idée particulière de l'allaitement ou est-ce que tu t'étais fixé un objectif temps dans ton allaitement ? Est-ce que tu t'étais imaginé que ça durerait 33 mois ? Non, absolument pas. Après, je savais que je voulais allaiter. C'était évident pour moi parce que j'ai été moi-même allaitée. Enfin, j'avais une image, dans notre entourage, en tout cas mon mari et moi, avions une image de l'allaitement comme étant normal les premiers mois d'un enfant. Moi, j'étais allaitée, je crois, 11 ou 12 mois. Okay. Et mon mari... après, ma mère, voilà, elle n'a pas bossé la première année, donc elle a allaité tant qu'elle n'a pas repris le travail. Et pour elle, c'était une normalité aussi ? Oui. Et mon mari, lui, il a été allaité 4 mois, je crois, oui. Pareil, quand elle a repris le travail, elle a arrêté. Mais par contre, moi, c'était pareil. J'allaiterais jusqu'au travail. Et puis après, j'avais l'utopie de garder la tétée du matin et la tétée du soir. Tout en reprenant du coup le travail et arrêtant. J'avais jamais envisagé un tirage au bureau. J'avais jamais envisagé les 33 mois, alors là, j'en parle même pas. Donc l'allaitement, une normalité, une évidence, un truc que tu allais faire quoi qu'il arrive, mais tu t'étais pas forcément imaginé... Mais du coup, je m'étais imaginé des bibes la journée, quoi. D'accord. Enfin, c'était pas du tout... J'étais pas anti-biberon. Pour moi, voilà, une fois que le boulot reprendrait, il faudrait faire mixer les deux. Ouais. Ok, très bien. Et alors du coup, comment ça s'est passé cet allaitement ? Comment ça a commencé pour toi ? C'était pas un début fastoche. On en a pas mal bavé. Ouais. Elle est née à terme, etc. Donc là-dessus, il n'y avait pas de sujet. Mais je me suis retrouvée le soir. Donc j'ai accouché toute la journée, du matin jusqu'au soir. D'accord. Et le soir... 24 heures d'accouchement ? Non, pas 24 heures, mais... 12 heures. Ça a commencé à 3 heures du mat. Enfin, 3 heures du mat, première entrée à la mater. Je me suis fait renvoyer chez moi, mais je suis revenue à 6 heures. Okay. Donc j'ai pas dormi entre-temps. Et j'ai accouché à 20h30. D'accord. Donc c'était long. C'était long. Relativement long, mais normal pour un premier accouchement. Sur le moment, c'est long. Mais ça s'est très bien passé. La tétée d'accueil s'est très bien passée. Enfin, là-dessus, il n'y a pas eu de sujet. Mais en revanche, du coup, je me suis retrouvée donc, dans l'hôpital où j'ai accouché, qui est un super hosto. Les papas ne pouvaient pas rester la nuit.
D'accord. Donc ils ont eu une tolérance, normalement c'était 21h si je me souviens bien, ils ont eu une tolérance, ils l'ont laissé jusqu'à minuit je crois, parce que j'ai accouché tard. Ok. Et en fait je me suis retrouvée complètement fatiguée, avec un bébé que je savais pas gérer, comme toutes les mamans. Ouais, t'apprenais, Et je me souviens, le lendemain, mon mari arrive et je suis en chiale parce que je sais pas comment le bébé s'est retrouvé dans le berceau, je me souviens pas comment je l'ai mis au berceau, j'ai les seins en sang, en feu, c'était horrible. Ça va pas. Je l'ai fait téter, mais sûrement n'importe comment, dans n'importe quel... Enfin bref, c'était... Même aujourd'hui, en fait, on n'a pas élucidé de... Ce qui s'est passé ce jour-là. Comment ce bébé est arrivé dans son berceau. Non, mais c'était terrible. La culpabilité de me dire, mais comment elle est arrivée là? Mais c'est sûrement moi qui l'ai posé, hein, il n'y a pas de sujet, mais j'étais tellement crevée, j'aurais pu la tuer. Je sais pas, c'était horrible. Et donc à 24 heures de démarrage, t'avais déjà les seins en sang, c'était la cata. C'était horrible, j'avais tellement mal, je pleurais rien qu'à l'idée de la mettre au sein. Et en fait, et à la mater, déjà, je savais pas j'aurais pu utiliser un tire-lait pour me soulager un peu. Personne m'a proposé de tire-lait. Moi, ça, je leur en veux un peu à la mater. Parce que j'ai quand même sonné l'alarme plusieurs fois, tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois en leur disant, mais ça va pas. Enfin, ouais, là, il y a un problème, il y a un truc ça qui va pas, cloche. j'ai mal, j'ai super mal. Je peux pas avoir aussi mal, c'est pas possible. J'avais pas lu beaucoup, mais j'avais quand même lu suffisamment pour me dire que un peu de douleur, ok. Une sensibilité des seins, ok. Mais là, ça me faisait un mal de chien. Ouais, tu t'étais informée avant d'allaiter? J'avais lu le Tyrion, enfin le truc classique. Je suis allée à la Fnac, j'ai pris le bouquin sur l'allaitement et puis basta quoi. Ok, d'accord. Mais oui, je me suis suffisamment informée pour savoir qu'est-ce qui était totalement normal et qu'est-ce qui n'était pas. Donc je savais qu'une grosse douleur, c'était pas normal. Okay. Par contre, je savais pas que ça pouvait être lié à un frein, je savais pas que... Enfin, tout ça, je savais pas. Ok. Et par exemple, je savais pas que j'aurais dû insister pour qu'on me fasse venir une consultante en lactation. J'imagine qu'il y en avait sûrement une. C'est quand même un gros hôpital. Et comment ils t'ont aidé alors? Ils m'ont pas vraiment aidé. Enfin, ils m'ont aidé. Ils m'ont rassuré. Tout le monde a été hyper gentil. Vous inquiétez pas, c'est normal, ça va passer. Non, ça passe pas. Du coup, j'étais là, mais est-ce que je la mets bien? Du coup, je me suis focalisée sur mauvaise position. Et évidemment, tout le monde venait me disait, mais non, elle est très bien votre position. Et du coup, en fait, je suis restée 3 jours à la mater. 3e matin, ma mère est arrivée, elle m'a dit, écoute, là, c'est pas possible. Elle m'a ramené des bouts de sein en silicone. Mm-hmm. Et honnêtement, je sais qu'il faut pas blablabla. Ça a sauvé mon allaitement. Ça t'a sauvé. Ça a été la solution tampon qui a permis de passer le cap. Je pouvais plus la mettre au sein. J'en chialais. C'était vraiment et psychologique et physique. Ouais. Donc, et je voulais absolument continuer. C'était 3 jours, quoi. Oui, à aucun moment tu t'es dit j'arrête. 3-4 mois, mais pas 3 jours. Ouais, à aucun moment tu t'es dit j'arrête, c'est trop compliqué. C'est pas comme ça que ça devait se passer. J'arrête. Si on me dit que c'est normal, je veux pas que ça continue comme ça. Non, mais c'est ça. Et surtout, j'aurais aimé qu'on me trouve une solution. Et donc, bon, donc ma les mère bouts est de sein avec ce truc-là. Ça m'a permis de laisser cicatriser mes seins. Bon, là, je voyais bien que ça allait pas bien et qu'elle arrivait pas à téter super efficacement. Donc, à partir de là, on s'est enchaîné les engorgements, les mastites, et tout le tintouin. Encore une fois, personne n'a mis les freins sur la table, etc. Je sais. Alors là, on va en parler, mais je ne sais toujours pas aujourd'hui si Alexia a des freins. Si tu veux checker après, tu peux regarder. Je vous ferai le résumé. Mais donc, parce qu'on finalement, on a avancé avec ça et Alexia grandissant, sa succion s'est améliorée. Donc, je ne sais toujours pas s'il y avait de ça ou pas, puisque la consultante en lactation... Alors, j'ai vu un ostéo qui m'avait dit que lui n'était pas formé en frein et qui me disait... je veux pas me prononcer. Ouais, ce qui est bien quand les gens ne se prononcent pas et disent qu'ils sont pas formés, c'est bien. Voilà, il a dit je suis pas formé, je peux pas me prononcer là-dessus. Mm-hmm. Et ma consultante IBCLC, je pense qu'à l'époque ne l'était pas non plus. Et donc elle a regardé, elle m'a dit je sens rien de vraiment obstruant. Rien d'évident. Voilà. Donc voilà, moi je m'étais dit la piste frein a été évacuée aussi, donc encore je sais pas aujourd'hui. Ça se trouve c'était pas ça, j'en sais rien. En tout cas, c'était galère. Oui, parce qu'un bébé peut avoir aussi d'autres raisons de mal téter qu'un frein de langue. Il peut avoir de grosses tensions qui font qu'il serre très fort la mâchoire par exemple et que ça fait mal. Oui, alors elle avait une succion très forte, ça c'est vrai. Mais bon, on est quand même allé 2 fois chez l'ostéo. Donc j'aurais espéré qu'il ait décoincé s'il y avait quelque chose à décoincer. Donc non, ça changeait rien. Elle a une succion forte jusqu'à la fin. Ah ouais, d'accord. Donc, je sais pas aujourd'hui. Du coup, comment ça s'est amélioré tout ça? Eh bien, mais la galère a duré longtemps. Hein. On en a bavé pendant... ça a commencé à être coolos à partir du 2e mois. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu long. C'est long. T'as eu des crevasses pendant 2 mois? J'en ai eu beaucoup. Ça s'est calmé. Mais après, du coup, j'ai continué quasiment 1 mois et demi avec les bouts de sein.
C'était le seul moyen. Et puis après, il y avait, enfin là, on va pas parler de ça pendant 3 plombes, mais il y a eu aussi le côté émotionnel, les gros downs non-stop, le côté je passe devant la pharmacie en chialant, je vais aller acheter mon lait en poudre, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. En fait, t'attends juste que quelqu'un te dise mais non, ça va aller. Et en fait, tout le monde te dit mais si, arrête, ou c'est toi qui décides, ou bah ouais, je sais que c'est moi qui décide, mais moi je sais pas. Ouais, j'ai envie d'arrêter, mais j'en peux plus. Ouais, et j'ai envie de continuer, et je sais pas. Et en fait, en leitmotiv dans ta tête, t'as mais j'avais pas en tête que ça serait aussi difficile. Un truc aussi naturel. Ouais, ce qui un est truc censé être si naturel était en fait si compliqué. Et si dur émotionnellement autant que physiquement, quoi. C'est ça. Et puis j'arrivais pas à l'allaiter allongée parce que j'ai pas des gros seins et en tout début ça matchait pas. Donc toutes les nuits position assise, machin, va reposer ton bébé qui en fait s'endort sur toi, c'est pas du tout sécure. Enfin, on est passé par 2 mois vraiment pas faciles. Et in fine, au bout de 2 mois, la lumière au bout du tunnel, je me suis dit, bon, les crevasses sont parties, vas-y, tu vas 1 mois et demi, 2 mois, je sais plus exactement, ça fait quand même 3 ans. Je me suis dit, allez, serre les dents, on essaye sans les bouts de sein, t'en as plus besoin, bon, ça faisait mal, mais on est passé outre. Mais c'était tolérable. Ouais, c'était tolérable, et puis on s'est habitués l'une et l'autre à reprendre les tétés sans. Et je vais dire que vraiment, notre allaitement est devenu cool à 4 mois. Avant ça, j'ai eu quand même pas mal de... C'est pour ça que je pense toujours encore à ces freins probables. C'est que j'ai quand même eu plein d'engorgements. J'ai eu 3 mastites. Ouais, donc, quelque chose qui disait quand même que ce sein, il n'était pas drainé correctement et que potentiellement ça stagnait. Et toujours sur le même sein. Donc voilà. Ouais, donc il reste quand même un doute là-dessus. En tout cas, tu as réussi à passer ce cap-là. Je suis devenue pro des engorgements. La position de la louve n'a pas de secret. Donc, les bols tahitiens. Non, ça, je savais pas à l'époque. Ah mince. Ça, je savais pas. Ma maman est arrivée avec un super conseil. Et ça m'a vraiment sauvé la montée de lait comme la suite. Avec le gant chaud avant et le froid après. Ouais. Ça m'a vraiment, vraiment aidé. Je remercie ma mère là-dessus. Vraiment, ça t'a aidé à drainer. Elle m'a sauvé pas mal d'engorgement comme ça et puis voilà, après une fois qu'on a pris la main, ça fait mal, ça tire, allez hop, procédure. Allez, hop. Chaud, froid, t'étais à volonté, position de la louve, donc voilà. Mais ouais, au bout de 4 mois, ça a commencé à être chouette et à 4 mois, il a fallu que je reprenne le boulot. Oh, à peine sortie la tête de l'eau. Pas à 4 mois, mais à 5 mois. Mais donc, du coup, on était en mode anticipation. Il fallait préparer cette reprise du boulot. Exactement. Comment il gérait le papa au milieu de tout ça, de ce début d'allaitement qui était compliqué? Comment lui, il l'a vécu? Est-ce qu'il était inquiet pour toi ou pour ta fille? Est-ce qu'elle prenait bien du poids malgré tout? Oui, on n'a pas eu de soucis. Donc, si on avait ça en plus, je pense qu'on j'aurais arrêté. Ouais. Si en plus, j'avais eu l'inquiétude de sa santé, là, je ne l'avais pas parce que les selles étaient régulières. Elle mangeait assez. Ouais, oui. Elle prenait suffisamment. Et puis voilà, c'était un bébé... elle faisait pas pitié, quoi. Donc, non, mais elle était pas grassouillette, mais elle faisait pas de la peine. Non, tout allait bien. La courbe de poids était OK, donc il y avait pas cette inquiétude côté corps médical ni parents de mon bébé ne mange pas assez, etc. C'était juste, entre guillemets, toi, ton corps et, et les douleurs. Et puis cette approche de l'allaitement qui se dégradait du jour en jour, quoi. Et le papa, dans tout ça, lui, ça a été un grand soutien, hein, clairement, mais durant tout l'allaitement, durant tout la grossesse, la vie. C'est mon mari, quoi. Il est génial. Ouais, il n'est pas à vendre. Je le garde. Il tenait beaucoup à cet allaitement. Il y tenait vraiment beaucoup. Mais... Et quelque part, il poussait un peu, sans le vouloir. Mais c'était de la... Je sais pas comment le dire. Il t'encourageait. Ouais, et puis même parfois, il disait des trucs qui me faisaient un peu culpabiliser, mais de la bonne culpabilité. Enfin, c'était pas de la culpabilité, c'était pas pour être méchant, ni pour... Mais je sentais que ça lui tenait à cœur. Et du coup, ça m'a poussée à me battre pour que ça marche. D'accord. Je sais qu'il m'aurait... En fait, il me faisait des trucs du style, bon, tiens encore jusqu'à la fin de la semaine, et puis si vraiment ça... tu le sens pas, on arrêtera. Et puis à la fin de la semaine, il me dit, tiens, encore jusqu'à mercredi. Puis si mercredi, tu n'y arrives pas. Et on a fait comme ça, step by step, pendant 2 mois. Mais ça a marché, parce que du coup, moi, ça me donnait... ça me faisait culpabiliser dans le sens où je me disais... c'est pas de la culpabilité, je sais pas comment mettre le mot là-dessus. C'était plutôt, je me disais, il peut pas me dire de lâcher l'affaire.
Et il me disait pas de lâcher l'affaire. Que quelqu'un d'extérieur te dise écoute la lâche parce que t'as pas l'air bien. Exactement. Là il te disait pas ça mais peut-être aussi parce qu'il savait que ça te tenait à cœur et que forcément. Bien sûr. C'est pas du tout une critique et sans lui rien de tout ça ne serait arrivé. On n'en serait pas là. Non, c'est ça. Et clairement. mais donc il a été très moteur, ouais. Ok. Très moteur. Super. Et alors cette reprise du boulot, parce que ça a été une grande étape dans votre allaitement. Ouais. Et donc on arrive, donc 4 mois, tout se passe bien. On se prévoit 1 mois de vacances et la reprise. Ok, cool. 1 mois de vacances tous les 3, parce que du coup lui, il a repris le boulot après ses 14 pauvres jours de congé paternité. Et puis voilà, aussi sur son rôle, il était au boulot toute la journée, donc il n'était pas là pour me tenir et me porter pendant la journée, quoi. Il était là que le soir. Il était là le soir, il était un soutien logistique le soir. C'est ça, complètement. Bon, on dormait en fractionné. Dès qu'il rentrait, j'allais dormir. Il gérait la petite jusqu'à ce que la tétée devienne insoutenable et ensuite je prenais le relais pour la suite. Okay. Et c'était vraiment pas mal parce que ça me permettait de récupérer. Et donc la reprise, donc on part en vacances, mais on a tout fait à l'envers pour les débuts. Non mais en mode on a un bébé pour la première fois, quoi. Donc on pose les vacances jusqu'au 27 et je reprends le 28. Sans période d'adaptation, sans rien. Les mecs super organisés. Pourquoi prévoir finalement Ça va bien se passer. En fait, j'avais pesé vraiment tous mes congés et il me restait pas une goutte de congé pour faire l'adaptation. Mais on se disait, naïfs que nous étions, je ne referai plus jamais ça aujourd'hui, mais on se disait, on a une nounou à domicile, ça va bien se passer, etc. Mais aujourd'hui, sans, je pense, 10 jours d'adaptation, je donne mon gosse à personne. donc voilà, à l'époque, je le savais pas. Et quand on a demandé à la nounou en question, c'est comme vous voulez. Donc elle nous a pas du tout guidés dans le sens d'essayer de faire un truc un peu plus long. Donc bref, je reviens en arrière. 4 mois, on part en vacances, on se fait un road trip de la mort. 17 heures de voiture, avec une gamine de 4 mois, normal. Ouais, vraiment, motivés, les warriors. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Et là, pour le coup, l'allaitement, c'était salvateur. On a vraiment fait des vacances parce que chouettes. C'est tellement pratique pendant les vacances comme ça. On pensait à rien, c'est ça. On est parti avec notre gosse sous le bras, la bagnole pleine de fringues et de jouets, et on a fait nos petites vacances. Et le seul truc, c'est que du coup, je suis partie avec un tire-lait que j'ai loué. Et le truc, c'était à la reprise, on passait en mixte. Et donc, Google, mon ami, m'avait dit, confirmé par la pédiatre, qu'il fallait que j'introduise un biberon. Quand personne ne sait trop. 1, 2, 3, à quelle fréquence, on ne sait pas trop. Bon, bref, j'avais croisé les plusieurs recherches que j'avais réussi à faire et j'étais arrivée à... T'avais pas rappelé ta consultante pour lui demander non, et le sevrage, ça se passe comment? J'avais pas du tout le réflexe. Ça t'est pas passé par la tête? Non, pas du tout. Donc, Google. Pour moi, elle était là le jour où j'étais vraiment au fond du trou. Elle avait vraiment... Elle était restée 1h30. Ça m'avait vraiment rassurée sur la position, etc. Mais non, j'ai pas du tout le réflexe d'être accompagnée sur la longueur, quoi. Ok Google, comment on fait pour sevrer un enfant? Exactement. Même pas. Ok Google, quand est-ce que j'introduis un biberon? Et donc ok Google, avec recherche croisée, c'était le biberon du goûter. Donc dans ma tête de mère allaitante qui n'avait jamais donné un biberon, parce que ça on n'y pense pas beaucoup, mais quand t'as fait que allaiter depuis le début, les biberons, c'est pas forcément une évidence. C'est pas évident. Faut pas se moquer des gens qui n'arrivent pas à faire un biberon. Non, totalement, tout s'apprend. Exactement. Donc, on achète le lait en poudre, on prend des bibes avec nous, tout ça. Je prends mon tire-lait. Et donc là, c'était pendant... On a reculé. Et c'était pendant la dernière partie de nos vacances. On s'est dit, bon là, on déconne. On reprend dans une semaine. Il y a quand même temps d'introduire ce fichu biberon. Et donc, on s'est dit, bon, allez, c'est parti. Vers 15-16 heures. Toi, tu vas aller vider tes nibs au tire-lait et papa, il va donner le biberon pendant que toi, tu te vides à cette heure-là. C'était un gros loupé parce que la petite, elle en voulait pas, évidemment. Pas tant le biberon, mais le contenu, ça se voyait que ça l'intéressait pas plus que ça. Moi, j'étais en train de tirer, alors que j'avais jamais tiré de ma vie. Les quantités étaient pas ouf, donc forcément je commençais à me stresser sur mais ça se trouve j'ai plus de lait, y a rien qui sort, mais en fait mon allaitement il est pas si en place que ça. Bref, c'était le fiasco moral. La panique commence à quelques jours de la reprise. Mon mari il a détesté donner le biberon. D'accord. Donc mais ça, alors vraiment c'est pas du tout une critique pour les papas qui aiment donner le biberon et les mamans qui considèrent que c'est un super pour le papa. Enfin là je parle de mon cas personnel, il a pas aimé donner le biberon. Ok. Et en fait, ça aussi, ça nous a vachement déstabilisés. Parce que moi aussi, j'avais cette image de
le père qui est content de nourrir son enfant. Ouais, et en fait, non. il n'était pas... Enfin, pas plus que ça. Voilà, c'était pas plus que ça. Pas plus qu'autre chose. Ça lui a pas représenté. Et puis non, et même dans sa tête, lui, il est beaucoup plus tranché que moi sur certains points. Il me disait, enfin ouais, ça n'a pas de sens. T'es là avec les seins pleins de lait et on est en train de lui donner du lait en poudre. Pas tant que je devrais pas le faire à la reprise, mais pourquoi on se l'impose maintenant alors que c'est pas encore le moment. Alors que c'est pas encore le jour J. Et donc, fort de cette discussion, on se dit, bon, on lui a donné 2 bibes, je crois, c'était le 2e jour. Fort de cette discussion, on se dit, bah laisse tomber. Et on se dit, on verra le jour J. Donc, pas d'adaptation, la petite prendra ses bibes le jour J. Les parents complètement à la one again. Et tu reprenais à temps plein directement ? Ouais. Bien sûr. Évidemment, bah non, sinon l'organisation aurait été beaucoup trop bonne. Et du coup, mais sauf que moi, ça me trottait. Et je venais juste de commencer à être à avoir un compte Instagram. Et puis je suivais ces mamans qui donnaient le sein, machin. Et puis de fil en aiguille, j'étais arrivée sur des gens qui tiraient au boulot et tout. Et sur des gens, non. Et je me souviens maintenant qu'on en parle, c'était Tiganette. Le compte de Tiganette. C'était le compte d'Amélie. C'était la première que j'avais vue tirer au boulot, je crois. Ouais. Et je m'étais dit, il y a quand même des gens qui tirent au boulot. Et puis son tiret, il est tout petit. Le mien, il est énorme. J'avais le Symphonie à l'époque. Je suis là, donc, c'est possible. Et bref, ça commençait à me trotter dans la tête. Et j'avais loué mon Symphonie auprès de la pharmacie du docteur Roussel à Courbevoie, qui est une des pharmacies. Une pharmacie amie de l'allaitement. Exactement. Et donc, bon, bref, en plus, Frédéric Roussel, on peut en parler pendant des heures. Mais donc, il m'avait vachement bien conseillé, etc. Et donc, je n'osais pas en parler à mon mari. Je n'osais pas, je me dis, il va me prendre pour une folle. Et en même temps, ça commençait vraiment à me travailler de plus en plus. Parce qu'au début, tu t'étais dit, elle va prendre des biberons, on va faire du mixte. Au début, tu t'étais pas dit que tu allais tirer ton lait. Déjà, ouais. Et puis déjà, je pensais pas que ça serait aussi compliqué de sevrer un gosse. Je m'étais pas imaginé qu'il fallait penser à... Enfin, on n'anticipe pas qu'il faut réfléchir comment remplacer les tétés, comment arrêter, la conséquence sur la maman, etc. Deuxièmement, ça venait on commençait tout juste à tous... ça commençait tout juste à rouler. C'était vraiment pas le moment, quoi. Et troisièmement, j'avais même pas connaissance de la possibilité de tirer son... J'ai jamais entendu parler de quelqu'un, ni vu quelqu'un tirer son lait au travail. D'accord, ok. Donc pour toi, c'était vraiment un nouveau monde à découvrir. Exactement. Peut-être que je l'aurais envisagé avant, si j'en avais eu connaissance avant, j'en sais rien. En tout cas, à l'époque, j'en avais pas du tout connaissance. Et donc j'appelle, et donc je dis à mon mari, écoute, me prends pas pour une dingo, mais franchement, j'ai pas envie d'arrêter. Et est-ce que tu penses que c'est envisageable que je tire mon lait au travail ? Je pensais qu'il allait me pouffer au nez et me dire ouais, t'exagères, ça va être compliqué, ça sert à rien et tout. Il me fait écoute, on a qu'à appeler le docteur Roussel. Bon, ok. Je me dis, le fameux pharmacien. Exactement. Moi, je n'osais pas l'appeler. Je me demande pas pourquoi. Je n'osais pas l'appeler, donc je dis vas-y, c'est toi qui l'appelle. Donc c'est mon mari qui l'appelle. Et il finit la conversation, et il vient me voir et il me fait bon, on rentre le 27. Parce que je crois que le docteur Roussel habite pas loin ou au-dessus de sa pharmacie. Ok. Et il me dit on rentre le 27. Il nous attend, il nous ouvre la pharmacie, il t'équipe et tu commences à tirer le 28. Bon, ok, donc go, c'est parti. Le 28, c'est le jour de la reprise. C'est ça. Ok. Je me dis, ok. Ouais, ok. Et en fait, là... ça va mieux. Ah ouais. Et je me dis, pas besoin de se mettre la pression. On profite de notre dernière semaine de vacances. Sans réfléchir à toute cette logistique, etc. La seule logistique étant que je ne savais même pas si j'avais un endroit pour tirer. Bon, ça, dans mon organisation légendaire, c'était... Pourtant, je suis quelqu'un de très organisé, mais là, franchement, la reprise avec Alexia, c'était le bordel total. Et donc, on rentre de nos vacances le 27. On arrive avec notre voiture complètement chargée. Le docteur Roussel, il nous dit de l'appeler en arrivant à la pharmacie. Il nous ouvre son petit grillage. On rentre. Là, il m'équipe. Donc je repars full équipée pour le lendemain. Et j'arrive au bureau le lendemain et je vais voir mon assistante et je lui dis écoute Sandrine, là il faut que tu me trouves un bureau qui ferme à clé parce que moi j'étais dans un bureau, mais mon bureau, on n'est que 2 par bureau donc ça va, c'est pas la mort, mais mon bureau est vitré et surtout je le partage avec pas une collègue mais avec des stagiaires. D'accord, donc tu n'avais pas envie de tirer au milieu de ton bureau. Non, mais surtout j'avais pas envie si j'avais dû le faire je l'aurais sûrement fait, mais j'aurais dû demander à la personne de sortir du bureau pendant les temps de tirage, c'est quand même beaucoup moins discret que d'avoir un bureau qui ferme à clé. Donc je lui dis, est-ce que tu penses qu'il y en a un ? Elle me dit, bah oui, il y a le bureau de Bidule, qui est lui pour le coup un bureau aveugle, qui est à l'abandon depuis des mois. Je te file les clés et tu y vas ni vu ni connu.
Bon. Elle me dit, si ça marche pas, si jamais ça fonctionne, si la clé n'est pas la bonne, je sais pas quoi, on demandera au big boss de nous prêter son bureau. Okay. Parce que lui, il était pas là très souvent. Bon, du coup, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Ça n'a pas choqué qui que ce soit, que tu dises que tu voulais tirer au travail, ça a été comme une évidence. Personne l'a su, hein. Je l'ai pas dit. Les seuls qui étaient au courant, c'était mon assistante, puisqu'elle m'a aidé à trouver le bureau. Et j'ai averti ma boss que je tirais, sans précision aucune. Ok, très bien. Je tirais mon lait et que 2 fois par jour, j'avais une micro-pause à prendre pour ça. Bon, parfait. Donc ça, c'est passé nickel. Et Alexia, elle, comment elle a vécu tout ça Elle a pris ses biberons sans problème une fois qu'elle était avec la nounou? La reprise a été compliquée, par mon manque d'anticipation et d'adaptation. Mais oui. Le seul souci qu'on a eu, c'était de définir les rationnements. De savoir un peu, parce qu'on passait d'un allaitement à la demande à des biberons. Ouais. Donc, savoir les quantités qu'on laissait à la nounou. Moi, j'étais partie sur du matin, midi, après-midi, soir. Et en fait, on a dû ajuster sur matin. Tété avant de partir. J'avais pas prévu, par exemple, un bib vers 10h. Non, je suis pas débile comme j'étais. Je m'étais dit, elle tète vers 8h30, 9h. Et puis midi, c'est bon. Non, en fait, à 10h, elle avait besoin d'un petit rationnement. Donc, on a redispatché un peu les rations. Ouais. Mais non, par contre... biberon, etc., il n'y a jamais eu de sujet. Ouais, tout s'est bien passé et donc du coup, tu as pu reprendre le boulot à temps plein, tirer ton lait. Alexia mangeait la journée, buvait la journée, le lait que tu avais tiré. Alors, elle était déjà diversifiée. On l'a diversifiée. La diversification avait déjà commencé. Ouais, parce qu'on était stressés de cette reprise et que ça nous semblait compliqué. D'accord. De reprendre sans ça. Donc diversification, bib de lait maternel. Au final, elle n'aura pas bu de préparation pour nourrisson. 2 jours. Voilà, 2 jours pendant les vacances. Ouais. Et go. Ouais. Et alors après, comment c'était? Parce que vous avez pris un rythme de croisière comme ça, où toi tu bossais, elle était avec la nounou, ton mari bossait aussi. C'est ça. Et là, on passe comme ça jusqu'à 33 mois? Bah ouais. En fait, ouais. Tout a roulé. En fait, ouais, parce qu'en fait, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Enfin, nous n'avons trouvé aucune raison de mettre un terme. Ouais. Je dis pas qu'on ne s'est pas repris. Mes beaux-parents et même ma mère demandaient régulièrement mais ça va durer encore longtemps. Mais pas du tout dans un sens mais ça va durer encore longtemps cette connerie ou quoi? Non. Est-ce que ça va durer Ils se questionnaient. Ouais, ils se questionnaient. Et puis pour ma mère, ouais, 1 an c'était un peu sa limite parce que c'est ce qu'elle avait fait aussi. Et après elle était plus dans le côté inquiet pour sa fille. Tu vas manquer de nutriments. Ouais. Ça t'épuise. Ça te fatigue, voilà. C'est toi qui vas manquer. Exactement. Pas du tout en mode l'allaitement sert à rien ou quoi, mais plutôt je suis inquiète pour toi, en plus tu travailles beaucoup. D'accord. Et mes beaux-parents, eux, c'est plutôt parce que ils avaient jamais vu ça. Ma belle-mère a allaité 4-5 mois. Ils n'avaient pas de notion de l'allaitement du bambin. Pour eux, c'était on allaitait les bébés. Alors que la tante de mon mari, elle a été allaitée jusqu'à ses 4 ans, je crois. D'accord. Et donc c'était un peu ma bouée de sauvetage pendant les réunions familiales. Donc, personne n'a jamais eu des remarques vraiment désobligeantes. Ouais, l'entourage a plutôt été bienveillant autour de cet allaitement qui durait et s'est transformé en allaitement de bambin. Je pense qu'aussi on n'ose pas trop me contredire. Mais t'aurais mauvais caractère? J'aurais eu un caractère de grande gueule, peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'ils ont pensé, mais en tout cas, ils n'ont pas dit alors. Exactement. En tout cas, ils m'ont pas c'est tout ce qu'on veut, gonflé avec des remarques incessantes. Non, là où ça a été un peu plus difficile, ça a été les endormissements à la sieste. Alors ça... Elle avait l'habitude de s'endormir au sein? Ouais, mais je suis pas sûre en fait que... Non, mais alors, elle avait l'habitude de s'endormir tout sauf toute seule dans son lit. Hein. Donc, c'est pas tellement... Pour moi, c'était pas tellement l'allaitement. Et justement, je me suis jamais positionnée en mode c'est l'allaitement qui fait que. Pour moi, en fait, et je le dis, et c'est vraiment ce que je pense, justifié ou pas justifié, peu importe, c'est mon expérience à moi et c'est ma position. Je pense que ça sert à rien parce que quand on parle avec pas mal de mamans, il y en a beaucoup qui disent est-ce qu'il faut habituer son enfant à pas s'endormir au sein? Et en fait, je pense pas, parce que on est la figure d'attachement, ça sera jamais pareil avec nous qu'avec quelqu'un d'autre. Et moi, ma fille, elle s'est endormie au sein jusqu'à ses 33 mois. Jusqu'au sevrage, pas le soir. Le soir, on a arrêté un peu avant. Mais la sieste, jusqu'à 33 mois, s'il n'y avait pas le nibar, elle dormait pas. Sauf si on était en voiture ou en poussette, elle dormait pas. Et donc, c'est pas tellement ça pour moi, parce que finalement, avec sa nounou, elle s'est endormie très vite sans. Ouais. Donc, il a juste fallu qu'elle trouve leur rythme. Et je pense qu'il a fallu que ma fille fasse confiance à sa nounou. Ouais, c'était le temps que la nounou devienne aussi une figure d'attachement à part entière. Ma nounou a porté au début, ensuite elle a bercé, ensuite elle a bercé posé,
Et ensuite, elle s'est posée avec elle, et ainsi de suite. Étape par étape. Ouais, étape par étape, step by step. Elles sont arrivées à un coucher serein, rapide et... D'accord, et sans allaitement. Et sans rien. Ok, très bien. Voilà. Et du coup, elle a pris les bibes... j'ai tiré au bureau, elle a pris les bibes de lait maternel, donc de ses 5 mois à ses 18 mois. Ok. Et à 18 mois, je pense qu'on aurait pu arrêter même avant, parce qu'elle les vidait plus. Ouais. Mais voilà, ça me semblait bien. 18 mois, ça tombait en septembre, c'était juste après les grandes vacances. Ok. Moi, j'en avais ras-le-bol. Le tirage, il faut arrêter, hein, c'est pas non plus... C'est pas passionnant. Non, c'est pas passionnant. On le fait parce qu'il faut le faire. C'est pas super compliqué à mettre en œuvre une fois qu'on a la logistique, mais c'est pas une partie de plaisir. Donc c'est vrai que j'étais contente d'arrêter aussi. Et puis je commençais à reprendre. Je pouvais pas tirer encore longtemps, de plus avoir autant de déplacements. Je bossais à l'international, et donc tirer dans les chiottes du RER, de l'Eurostar, tirer dans les toilettes des aéroports. Bon, c'était funky. J'essayais d'en rire plutôt que d'en pleurer, mais c'était vraiment pas. C'était pas très drôle. Non, donc c'est cool quand ça s'arrête aussi de tirer. Et puis pendant la journée. Il fallait que j'arrête cette lactation en pleine journée, quoi. Parce que je me retrouvais à des réunions de négo pendant 4-5 heures, j'avais les seins qui tiraient. Je me rappelle encore de négo où je prétextais des calls pour aller tirer aux toilettes et me vider les seins. Enfin, donc c'est beaucoup de logistique. Ouais, j'avais atteint ma petite limite aussi. Et puis elle en avait plus vraiment besoin. Elle montrait des signes de pu finir ses bibes, etc. Exactement. Donc c'était plus le moment. Okay. On a continué du coup à la demande, matin, soir et la nuit. Elle tétait beaucoup la nuit, ouais. Et je me suis toujours dit c'est son moyen de rattraper le côté émotionnel et nutritif. Et du coup voilà, on a fait 18 mois. De 18 mois à 33 mois, pardon, à la demande. Exactement. Quand vous étiez ensemble. Et après, soir alors, week-end, quoi. Un sevrage. Un sevrage de bambin, du coup. Exactement. Alors, le sevrage, je l'ai envisagé plusieurs fois. Je pense comme beaucoup de mamans. L'ambivalence de l'allaitement est quand même bien connue. On a envisagé surtout des sevrages nocturnes, parce que les nuits étaient vraiment... Je savais que ça allait pas... potentiellement pas arrêter les réveils, mais en fait, j'étais arrivée à un moment où j'en avais ras-le-bol d'allaiter la nuit, quoi. Je me disais que en fait, j'arriverais plus facilement à gérer un réveil sans les tétés. Enfin bref, je me suis dit mille trucs. Et puis quand on dort pas, au bout d'un moment, de toute façon, on n'a pas les idées claires. Hein. On veut essayer tout ce qu'on peut pour pouvoir dormir. Moi, je suis la première à pas juger quelqu'un qui se dirige vers un sevrage nocturne. On en a tenté 3. Un qui était vraiment clairement trop tôt. Le deuxième qui était... À quel âge le premier ? Je me souviens plus. J'ai fait plusieurs articles là-dessus sur le blog, mais je crois que le premier, c'était à 18 mois. C'était vraiment tôt. Le deuxième, ça avait plutôt bien marché. Sachant qu'à chaque fois, les 2 premiers soirs sont hyper violents. Enfin... Faut pas croire que... Enfin, en tout cas, dans notre cas, ça s'est pas du tout passé en mode bisounours. Ah oui, d'accord, tu veux plus que je tète ? Ok, pas de souci, je vais prendre de l'eau. Elle était pas d'accord du tout. Non. Et le deuxième, ça s'était plutôt bien dénoué. Mais après, il y a eu encore les dents et tout. Et ça me faisait tellement de la peine pour elle. Je voyais que ça la soulageait tellement. Donc, j'ai laissé tomber. Et le troisième, pareil, une petite réussite. Mais finalement, le troisième était très proche du sevrage total. Hein. C'était vers ses 26-27 mois. Et ouais, elle a... alors, les réveils ne se sont pas arrêtés. Mais en tout cas, on a réussi à réduire à une tétée la nuit. D'accord, et donc c'était plus confortable pour toi parce que ça t'évitait J'en pouvais plus, l'allaitement... Enfin, ça, c'était toujours moi, c'était pas un sujet. Mais les tétées incessantes et le sommeil saccadé, je pouvais tenir 2 ans, 2 ans et demi. Et puis on s'est rapproché des 3 ans, puis aussi de se dire 3 ans sans sommeil, waouh. Ouais, c'est long, hein. Ouais, c'est long. C'est long. Qu'est-ce qui t'a fait sevrer alors, du coup ? À quel moment tu t'es dit, allez, cette aventure, elle s'arrête ? J'avais atteint ma limite personnelle. Pour moi, voilà, l'allaitement, je vous dis toujours, c'est une danse à 2. Et quand il y en a un des 2 qui veut plus danser, on s'arrête. Ok. Et tout simplement. Et je voulais pas arriver au point où je voyais ça comme un sacrifice. Don de soi, ouais. Ouais, c'est clairement un don de soi. Mais un sacrifice, non. Ouais, là, on allait passer là-dedans et tu l'as vu venir, tu t'es dit, bon, ça y est, moi, j'ai atteint mes limites. Faut pas croire, ça t'aide pas beaucoup moins. Enfin, il y a cette phase autour des 2 ans qui est hyper intense. Un bambin, ça t'aide beaucoup. Enfin, un enfant t'aide beaucoup, un bébé t'aide beaucoup. Puis il y a cette phase de découverte, de la marche et tout, où les tétés se calment un peu.
Et puis ensuite, on se prend une grosse claque avec l'arrivée des 2 ans, qui est hyper riche pour les enfants. Et moi, j'avais l'impression d'avoir un nourrisson. Et encore, attention, je travaille. Donc, je suis pas avec toute la journée. Hein. Ouais, mais quand tu rentres, j'imagine même pas les mamans qui sont H24 avec leur enfant dans ces eaux-là. Mais elles doivent se dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'ils se remettent à téter comme ça. Et du coup, autour des 2 ans, c'était ardos. Et en fait, on a réussi doucement à diminuer. Et j'ai vu qu'elle n'arrivait pas à passer cette barre de 3 tétés par 24 heures. Elle n'y arrivait pas. Elle n'arrivait pas à passer à juste, par exemple, une tétée le matin à une tétée avant de se coucher. Donc, tu as réduit très progressivement. Ouais, on a réussi à réduire. Ça, il n'y avait pas eu de souci. On était proche des 3 ans. C'est un enfant avec qui on peut parler. Puis Alexia parlait déjà bien, pour son âge en tout cas. Et donc, c'est un enfant avec qui qui comprend bien quand tu lui expliques que voilà, t'es fatigué, que là, t'as pas envie. Tu peux commencer à différer, à te divertir. J'avoue, parfois on a diverti avec des chips. Enfin, bref. Mais le fait est que c'est des enfants, un enfant plus petit n'accepte pas la diversion. Là, c'est des enfants, voilà, si la tétée est vraiment pas on peut leur faire passer à autre chose. Exactement. Donc, on avait réussi à réduire, mais impossible de passer en dessous de... Je pense qu'elle aurait pu rester sur 3 tétées par 24 heures jusqu'à 6 ans, easy peasy. Okay. Et moi, j'en avais pas envie. De toute façon, j'avais jamais envisagé un allaitement, un sevrage naturel. J'avais jamais envisagé un allaitement super long. J'avais déjà fait 3 ans. Waouh, pour moi, c'était top. Et tout ça, on est repris le travail, etc. Je me jette pas de fleurs, hein, mais voilà, j'étais fière de ce qu'on avait fait. Belle perf. Ouais, voilà, belle perf, exactement. J'étais contente. Je pense que je lui ai apporté ce qu'elle pouvait tirer de l'allaitement. Je dis pas qu'après, ils en tirent rien, faux. Non, mais dans votre histoire à vous, c'était là que... Ouais, parce qu'après, toi, ça ne te convenait plus. Et... Non, c'est ça. Et puis, je savais qu'elle pouvait s'en passer. Et comment t'es passée de 3 tétés à plus rien, alors ? On est passé à plus rien. Ah, d'accord. Donc là, pour le coup... J'ai essayé, hein. J'ai essayé de négocier, même... Et quand je me suis rendue à l'évidence que c'était dans notre histoire, ça allait pas se passer en mode on réduit à 2, puis on réduit à 1, puis une de temps en temps. Non, c'était pas faisable. Donc un jour, tu lui as dit on arrête. Exactement. J'avais prévenu mon mari. Je lui ai dit écoute, moi là, j'atteins ma limite. C'est lui qui a eu beaucoup plus de mal que moi. C'est vrai ? Ah ouais, et ça lui a mis un gros coup. Lui, l'allaitement du bambin, ça le dérangeait pas du tout. Parfois, ça peut déranger un peu. Là, non, lui, il était très à l'aise avec ça. Il voyait que des avantages à l'allaitement. Enfin, pour lui... Ça pouvait continuer comme ça. De toute façon, il s'est jamais dit l'allaitement m'empêche de trouver ma place, etc. Il l'a toujours dit, mais on a toujours dit ça pour déconner tous les deux, mais il a toujours dit celle qui m'empêche de prendre ma place, c'est la mère. Enfin, c'est pas l'allaitement. C'est la figure principale qui est la mère, et puis basta. Et j'attends mon tour, et mon tour viendra. Okay. Et son tour est venu, et indépendamment de l'allaitement, etc., ça avait rien à voir. Et il avait très juste là-dessus, je pense. Et c'est pour ça qu'il a jamais été... il a toujours vu l'allaitement d'un œil très positif. On a toujours... Ça a été une équipe à 3, à 2. Certes, et puis avec notre wingman. Mais il faisait quand même équipe avec vous. Il vous suivait toutes les deux. Et puis au moment où toi t'as dit, moi j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, il te suivait aussi dans ce choix-là. Ouais, alors je te dis, ça lui a mis un coup. Je pense qu'il était OK, mais il lui a fallu du temps pour se préparer. Sauf que moi, je suis un peu... je dis, je fais. Ouais, ça y est. La réflexion était déjà... une fois que je lui ai dit, ma réflexion était déjà faite. Et en fait, quand je lui ai dit, en fait, ça va être ce soir, il m'a fait, ah ouais, non, je suis pas prêt. Ah oui, c'est tout de suite, quoi. Et en fait, il a même lâché la petite larme. Il va m'en vouloir si jamais il écoute ce podcast. Mais c'était dur pour lui. Ouais. Okay. Ça a été dur parce que pour lui, c'était une grosse page qui se tourne. Pour moi aussi, évidemment. Hein. Mais pour moi, j'avais fait mon deuil déjà avec ta réflexion était avancée. Exactement. Et donc, ça me mettait plus dur pour lui, je pense, que pour Alexia. Et Alexia, elle a dit quoi ? Et Alexia, du coup, on lui a expliqué. Je lui ai dit, écoute, ce soir, on va faire une dernière tétée. Et après, on va s'arrêter là. Parce que maman, maintenant, elle aimerait bien... arrêter, j'ai plus envie, j'ai atteint ma limite. Je lui ai expliqué en mots très simples, hein. Et j'aimerais bien ne plus avoir de lait. Et je pense que tu es assez grande maintenant pour t'en passer. On a vécu une super aventure. Enfin bref, je lui ai dit, je vais mettre à chialer. Ça fait le résumé de l'histoire. Voilà, je lui ai dit un mot très simple. Et elle a compris, je sais pas, elle a compris qu'il allait avoir du changement. On a fait une belle tétée. Et je sais pas, ça fait un peu film, machin, mais j'ai senti que cette dernière tétée, Alexia, elle est hyper énergique.
Et là, la tétée était hyper apaisée, hyper calme. Elle a profité une dernière fois. Ouais, je sais pas, il y avait un truc, je sais pas. Ou alors c'est moi qui me suis fantasmée cette dernière tétée. Mais en tout cas, elle était tout à fait satisfaisante. C'était satisfaisante. Et donc, ouais, c'était une tétée longue, douce, calme. Et je lui ai dit, voilà, cette nuit, si tu te réveilles, il n'y aura pas de tétée. Il n'y aura plus. C'était la dernière. On est OK ? Elle m'a dit, on est OK. Ouais, alors, elle m'a dit, on est OK plusieurs fois avant aussi. Hein, mais bon, voilà, pour moi, c'était, on est OK. T'as compris ? Oui, j'ai compris. Si t'as soif, maman, si t'as soif, il y aura de l'eau. Si tu veux un câlin, maman, elle sera là pour faire un câlin. Si tu veux un câlin avec papa, il y aura un câlin avec papa. S'il faut, on jouera en pleine nuit, mais il n'y aura pas de tétée. OK. Et donc, ça a fonctionné. Et alors, la première nuit a été dure. Elle était pas contente. Elle a compris. Elle n'a pas remis en cause la décision, mais elle était en colère. Elle a montré que ça lui plaisait pas. Ah oui, elle a montré qu'elle était en colère. Le choix, je pense qu'elle a compris, elle a accepté, mais non, je sais pas comment le dire. Non, il fallait juste qu'elle montre sa colère. Elle a compris, mais elle n'avait pas envie. Elle n'avait pas envie. Ce choix n'était pas le sien. Elle a tété toute sa vie. Bah oui, donc du jour au lendemain comme ça... Franchement, qui de nous peut dire j'arrête un truc que j'ai fait toute ma vie et je l'arrête finger in the nose. Parce qu'un mec qui arrête la clope, il a pas fumé toute sa vie. Hein. Elle a tété toute sa vie. C'est un truc qu'elle connaît depuis le moment où elle est sortie du ventre. Donc moi, je m'attendais pas à ce qu'elle l'accepte aussi facilement de toute façon. Donc elle a manifesté une grosse colère le premier soir. Ça a beaucoup crié, beaucoup tapé. Elle était vraiment fâchée. Mais bon. Mais on n'est pas allé dans le... Elle n'a pas essayé de m'arracher mon t-shirt pour dérober une tétée. Non, mais voilà, on n'était pas dans le fight, je veux une tétée. C'était plutôt, voilà, je ne suis pas contente. Ouais, elle était en colère contre la situation. Et le matin, elle n'a pas réclamé de tétée. Elle avait compris. Ouais, tout simplement. Elle n'a pas réclamé. On est revenu sur le sujet, je lui ai expliqué, tu comprends, là, voilà, c'était terminé. Et en fait, deuxième soir, pareil, une petite, beaucoup moins forte, hein, petite colère de frustration, mais pareil, et ça allait, et troisième soir, plus rien. Et puis dans un âge où de toute façon les frustrations sont difficiles, donc celle-ci peut-être encore plus. Mais voilà, et on a été là, on lui a expliqué, de toute façon je pouvais pas faire plus. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais un déplacement 3 semaines avant, 3 semaines, hein, pas 3 mois, 3 semaines avant, et j'avais pas pris mon tire-lait en mode ouais, je suis une warrior, c'est bon, je suis en fin d'allaitement, là, j'ai pas besoin, pour 24 heures. Hein. Et en fait, je me suis tapé un engorgement, et là, en 3 jours, rien. Je pense que même mon corps a assimilé la fin. Ton corps aussi, il avait compris. Ouais. C'était terminé. Ouais. C'est officiel, elle arrête. C'est ça. Okay. C'est dingue, hein. Donc voilà. Ça t'a jamais manqué ? Non. Si. Les seuls moments où ça m'a manqué, c'était pour la rendormir quand elle me fait chier pendant 3 heures. Parce que c'est la facilité. Exactement. C'est vraiment le seul moment où je me dis, putain, si je pourrais lui donner le sein, là. Ce serait tellement pratique. Ah là, elle s'endormirait en 2 secondes, je serais pas là en train de galérer, à lui lire 75 livres. Donc, ouais, c'est le seul moment. Mais si, autrement, non. Non, ok. Non. Qu'est-ce que ça a changé, cet allaitement, dans ta vie ? Bah, ça a changé pas mal de choses. Déjà, ça m'a fait ouvrir un blog, écrire des articles. Ouais. Ça m'a fait finir sur Instagram, le truc que j'aurais jamais pensé. Ça m'a fait rencontrer plein de gens sympas. Ouais. Échanger avec beaucoup de personnes. Non, vraiment. Toute cette communauté allaitante. Toute cette communauté. Et puis l'allaitement, ça m'a permis aussi de pas mal me questionner, puisque je suis passée par des phases de grosse colère. Et toute cette phase un peu de militante, l'activiste au tout début, parce que tu es en colère de ton allaitement qui était compliqué, et de ce manque d'informations et d'accompagnement. Ouais. Puis ensuite, tu redescends, tu te rends compte qu'en fait, tu connais rien à la vie. Et petit à petit, voilà, c'était le début du cheminement en tant que parent. Ça a ouvert... Là où je suis contente, c'est que ça a ouvert la porte à l'information dans notre foyer. D'accord. Qui ensuite s'est transformée en information sur plein d'autres choses, mais je pense que si on avait eu un allaitement très simple qui avait roulé du début, je suis pas sûre je suis pas sûre que j'aurais allaité aussi longtemps. 2, je suis même certaine que je me serais pas autant informée. 3, j'aurais sûrement pas eu cette colère qui m'a poussée à faire tout ça. Ouais. Et dernièrement, je pense que ça a été la porte à l'information dans notre foyer. Super. Donc ça vous a fait évoluer, et toi et lui en tant que parent. C'est ça. Mais sauf qu'après, voilà, l'allaitement a laissé la place à tout le reste. C'est pas...
moi, j'aime toujours à dire, vers 2-3 ans, l'allaitement, c'était devenu un non-événement de notre quotidien. Ouais. Complètement. C'était juste, plus du tout, ça faisait partie de ce quotidien. J'en faisais plus un focus. La plupart de nos copains n'en faisaient plus un focus. C'était devenu vraiment un non-événement. Ok. Normalisé, quoi. Ouais, tout à fait. Enfin. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous dire à propos de l'allaitement avant que je te fasse ma dernière interview? Je dirais que ça va faire bateau un peu, mais le truc que moi j'ai appris dans tout ce processus de passage à la colère, à la compréhension, à la sagesse, non je rigole, mais le truc que j'ai appris, c'est que chaque projet d'allaitement, quel qu'il soit, est unique. Et c'est très légitime d'avoir de la colère, de vouloir se battre pour normaliser l'allaitement, le banaliser. Et je pense que le normaliser, c'est vraiment une réalité pour laquelle il faut arriver à un succès un jour. Mais cette guéguerre de pro contre allaitement, c'est une perte de temps sans nom. Et faut juste que ce soit normal, pas plus. Ouais, on s'en fout. En fait, de toute façon, la plupart des mamans, et moi je le sais parce que la plupart de mes copines n'allaitent pas, mais je sais qu'elles savent que le lait maternel est meilleur, meilleur dans sa composition. Mais c'est pas tellement la question. Non. Et en fait, on déplace le débat sur une composition, mais bien sûr qu'on le sait, ça. Enfin, il y a pas vraiment de discussion là-dessus. Enfin, celles qui discutent ça, elles sont hors débat. Mais je veux dire, et en fait, on embête ces mamans-là aussi sur un autre terrain qu'elles n'ont pas forcément envie d'aborder. Il y a, moi, et ça, je l'ai compris avec le temps aussi. Quand j'étais dans ma phase colère, j'étais en mode, oui, c'est ce qu'il y a de meilleur. Comment on peut dire que c'est pas meilleur? Mais en fait, elles disent pas que c'est pas meilleur. Non, elles disent juste qu'elles font autrement. C'est un autre choix. Exactement. Donc voilà. Qui doit tout autant être respecté que le choix d'allaiter. Exactement. Et la plupart de ces mamans-là ne critiquent pas du tout l'allaitement. Non. Elles en ont rien à foutre, comme nous, on n'en a rien à foutre du cas contraire. Donc c'est vraiment... j'ai dit des gros mots, j'aime pas. On ne pourra pas les couper, hein. Désolée. Et du coup, voilà. Moi, c'est vraiment... mon conseil, c'est suivez votre projet d'allaitement. Et malgré ce que tout le monde dira, franchement, je ne pense pas qu'il y ait meilleure personne placée pour en parler que la maman et le papa et le bébé. Enfin, c'est une histoire de famille. Exactement. C'est une histoire intime. C'est une histoire extrêmement intime. Okay. Et il faut vraiment garder ça en tête. Quand on parle de cette intimité, toi, tu as allaité pendant 33 mois. J'imagine que tu as eu l'occasion d'allaiter ailleurs que chez toi, bien dans ton canapé, etc. Ça a toujours été bien reçu, les endroits où tu allaitais, la façon dont tu allaitais? Moi, j'ai jamais été, même à la fin, une libérée du nichon. J'ai toujours été une timide du téton. Donc, j'ai même eu une cape d'allaitement pendant les débuts. Ouais, donc c'était vraiment un truc que tu considérais comme de l'intime, et tu n'avais pas envie de l'exposer. Mais enfin, je l'ai jamais utilisé, ma cape. Hein. Je trouve que non, couvrir la tête d'un enfant, c'est pas normal. Mais voilà, je faisais pas partie et encore une fois, je les critique pas non plus. Hein. Chacun vit son allaitement comme il l'entend. Moi, j'ai toujours eu besoin de garder ce côté privé. Alors oui, ça m'est arrivé d'allaiter dans un resto, sur une terrasse, dans un parc. Mais voilà, je l'ai toujours fait de façon discrète. Et en fait, si je me suis jamais pris de remarques, je pense que c'est aussi parce que personne l'a jamais vu. D'accord. En fait, j'ai jamais vu de regard malveillant vraiment posé. Si ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, hein, t'as toujours... Oui, et puis toi, en tant que timide du téton, tu étais peut-être très attentive du coup à ce que... Ouais, au tout début, j'étais très mal à l'aise d'allaiter en public. Mais voilà, avec le temps, et aussi, j'étais aussi mal à l'aise parce que j'étais pas à l'aise avec mon allaitement qui était catastrophique, et qu'il fallait que je sorte un bout de sein, et que blablabla. Enfin, et le sang. Il n'y avait pas de sang quand même. C'était pas gore. mais c'est pas une scène de Predator. Non, mais c'était une blague, il n'y avait pas de sang qui coulait de partout. Donc, mais voilà. Après, voilà, moi, par exemple, les t-shirts tagine banane, etc., ça m'a beaucoup aidée dans mon allaitement, parce que voilà, ça correspondait à la façon que j'avais moi de vivre ce projet d'allaitement. D'accord. Et donc non, je me suis pas vraiment pris de remarques désobligeantes. Voilà, les remarques. Non, mais j'ai eu des remarques chiantes comme tout le monde. Quand est-ce que t'arrêtes? Tu penses pas que c'est un peu tard? Tu penses pas que là c'est bon? La nana qui me fait une mammographie qui me dit oh,
mais elle vous mord pas avec ses dents? Enfin voilà, ce genre de commentaires. Sauf que bon, c'était... qui sont rigolos même au bout d'un moment. Je dis bah non, figurez-vous qu'elle en a 6 des dents. Elle m'a déjà becté, mais elle a pas aimé ça. donc bon, c'était pas... Après, moi, j'étais aussi bien parée. De par le partage, etc., le fait de beaucoup s'informer, d'écrire sur le sujet, bah, finalement, ça crée une carapace qui fonctionne bien. Fonctionne. Alors, avant de se quitter, Sonia, je vais te faire la petite interview Fast Milk. Est-ce que tu peux nous donner, Sonia, ta tétée la plus insolite ? Alors, ma tétée la plus insolite, elle est due à Alexia. Je me suis retrouvée à l'allaiter devant un rayon de lait en poudre. Non, alors c'est drôle parce que... le comble. Non, mais c'était drôle parce que je voulais me mettre au fond du magasin pour que personne me voie. Et le rayon qui était au fond du magasin, c'était le rayon de lait en poudre. Donc, voilà. Parfait. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement ? Alors, j'ai pas vécu j'avais pas de rêve ou un truc comme ça qui aurait rendu le truc vraiment fun. Le rêve, c'est le réflexe d'éjection fort, c'est quand il y a une espèce de jet qui sort du sein. Voilà, donc j'avais pas ce genre de petites contraintes. Et donc, vraiment, le truc qui me saoulait vraiment, c'était quand l'enfant commence à avoir un certain âge, vers 8-9 mois, quand tu commences à être attiré par tout ce qui bouge, bah, tu es en train d'allaiter tranquille, tu fais pas gaffe et hop, la tête qui tourne et tu te retrouves le sein à l'air. La team téton timide se fait un peu bousculer là. Exactement. Okay. Donc ça, c'était vraiment les... Après, bon, on devient vite allaitante aguerrie, donc normalement, un petit geste rapide, fermeture du t-shirt, mais bon. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement ? Nous, on n'était pas très... évidemment, il y a eu des fois où elle montait dessus un peu de façon... Mais on n'a jamais... ma fille a toujours été très partisane. C'est la Madone, le classique. On n'y a dérogé que rarement. Et enfin, si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement ? Et là, pour moi, c'est sans équivoque, c'est ambivalence. Ok. Cette ambivalence de l'allaitement qu'on retrouve souvent. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est impossible d'avoir un truc aussi complexe et d'être au top tout le temps. De toute façon, je pense que la maternité complète est ambivalente. Ouais, c'est ça. Donc, la maternité à elle toute seule ne l'est pas, finalement. Ça. Donc, l'allaitement suit la règle aussi. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'était le cas. Nombre de fois où je suis passée par l'envie de sevrage. Et puis, enfin, mais t'es folle ou quoi ? Mais non. Ouais, c'est ça qui en ressort. C'est ça. Super. Merci beaucoup, Sonia, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Et de m'avoir accueillie chez toi. Vous pouvez retrouver Sonia sur son compte Instagram, @NovaWithLove, et sur le blog du même nom, où on y parle beaucoup allaitement et autre chose. Oui, et plein d'autres choses. L'allaitement, j'en ai beaucoup parlé à l'époque où ça nous concernait. Et puis, il y a pas mal d'articles sur le portage, des revues de porte-bébé, des revues sur les jeux, les activités. Là, en ce moment, on est à fond dans la rentrée en maternelle. D'accord. Donc, voilà. Ouais, donc on suit au fil de votre vie à tous les trois les différentes étapes d'un enfant. Et super. Merci encore beaucoup. Merci et puis à tout le monde, à toutes et à tous, à bientôt dans Milkshaker. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr dans la rubrique podcast. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en parlant autour de vous. Je vous laisse comme toujours en compagnie d'Emma et de son titre Albidaire qui nous accompagne depuis le démarrage de Milkshaker. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there,
I'll be there. Oh, I'll be there. I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I'll guide you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there. I'll be there. Oh, I'll be there. I'll be there. Trust me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I'll guide you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there. I'll be there. So I'll be there. I'll be there for you.